Salut, chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonjour, bonsoir. Comme je vous l'avais annoncé depuis quelques mois déjà, souvenez-vous de cette vidéo que j'avais faite en vous disant que la monnaie, le Sahel est prête et que la monnaie de l'AES, de l'Iptako Gourma, est prête. J'avais entendu des gens qui m'ont dit que c'est du fantasme, c'est du n'importe quoi, ça peut pas se passer comme ça et tout. Avant de vous mettre ce reportage des confrères de la télé qui vous le confirment, j'aimerais tout simplement vous dire quelque chose. C'est que c'est très imminent cette indépendance monétaire que ces trois pays sont en train de nous donner. Et je pense, mes chers amis, que les mois à venir, parce que c'est imminent, c'est dans les semaines, qu'on commence à compter les semaines pour voir les nouveaux billets de l'Iptako Gourma sur la table. Et je vais vous dire une chose. Pour les 8 pays de l'UEMOA qui partagent le CFA, à peu près comme la zone Afrique centrale, il restera 5. Et ces 5-là vont souffrir parce que le taux d'inflation va exploser avec la sortie des 3 pays. Et j'entends les gens qui disent, non, je ne suis pas un brillant économiste, mais les petits calculs qu'on a appris à l'école. J'entends les gens qui disent, non, le Mali, le Burkina et le Niger ne pèsent pas en termes de poids et monétaire dans les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce que vous ignorez, c'est que ces pays sont sortis des accords de non-double imposition. Ces pays ont rompu des accords qui les obligeaient à être sous le joug des impérialistes et des colonialistes. Ces pays, comme vous avez vu les images dernièrement encore, qu'au Burkina Faso, on ne creuse pas aussi beaucoup. On s'est rendu compte que le Burkina n'a même pas encore exploité les 5% de son potentiel minier. Et donc, ces pays vont donc passer à l'exploitation. Ces pays vont passer à l'industrialisation. Ces pays seront le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Ces 3 pays, le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est la chute du franc CFA. Et comme le franc CFA chute, justement parce que les 5 pays ne pourront pas soutenir le franc CFA, c'est de l'illusion. Alors il y aura dévaluation. C'est très grave pour ce qui s'annonce dans ces pays, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. C'est très grave. Et je pense que Faure Gnassingbé, donc je ferai une sortie un peu plus tard, il comprend que dans son assise, à l'aise qu'il était sur son fauteuil royal, il arrive qu'il est sur un fauteuil injectable parce que... Non, éjectable, autant pour moi, parce que de toutes les façons, le panier de la ménagère qui n'existait plus, qui ne comptait pas grand-chose aujourd'hui, va encore se vider. Et non seulement ça, une fois que vous n'avez même pas de poids financier, même en tant que roi, vous perdez votre royauté et vous perdez votre royaume. Chers frères et sœurs, quelque chose est en train de se passer au l'Iptako Gourma et mettons-nous prêts parce que l'Eldorado, c'est là-bas. Ça fait combien de temps que je vous le dis? Ça ne fait pas plus d'1 an que je vous le promets. Est-ce que ça ne fait pas plus d'1 an? Au moment où plus de 20 millions de Français expriment leur désir aujourd'hui de quitter la France. Plus de 20 millions de Français. Ça veut dire qu'un Français sur 3 exprime son désir de quitter la France. Et je vais vous dire que au moment où le Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger mettent leur monnaie en place et passent à la vitesse supérieure pour l'industrialisation de leur pays, ces 20 millions de Français qui veulent quitter la France, je vais vous dire une chose, c'est que lorsqu'on va faire le sondage l'année prochaine, en 2025, ils ne seront plus 20 millions. Ça sera la moitié des Français qui voudront quitter la France. Mais pour aller où? Pour aller où?
chers frères africains, je vous laisse tout simplement écouter ce qui illustre mes propos et ma pensée depuis plus d'un an aujourd'hui où je vous l'exprime. Et en vous disant, non seulement c'est la fin de la CEDEAO, parce que quand on parle de l'UMOA, c'est la CEDEAO qui va suivre, parce que de toutes les façons, ne soyez pas étonnés que des gens comme le Faure Gnassingbé de pays comme le Togo, donc Faure Gnassingbé a rendu le Togo une femmelette prostituée qui va à gauche, qui va à droite, et que sais-je encore, ne soyez pas étonnés que demain, un des premiers pays qui frappe à la porte de la nouvelle monnaie et de la nouvelle zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest soit le Togo, suivi du Bénin. On verra donc le reste, à quoi ressemblera la CEDEAO, une coquille vide. So that, écoutez cet extrait. Les rumeurs enflent depuis quelques semaines. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, vont certainement sortir de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine qui gère le franc CFA et qui comprend 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait imminent selon de nombreuses sources. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient donc sortir du bloc CFA, ce qui est depuis septembre 2023 une alliance militaire des 3 pays pour lutter contre le terrorisme pourrait se transformer en un pacte économique et monétaire. Une évolution qui pourrait s'expliquer par les sanctions de la CEDEAO dans sa volonté de sanctionner les coups d'État militaires dans ces 3 pays et les sanctions au portefeuille de la BCEAO. Vu l'imminence du retrait, la question qui se pose immédiatement est la suivante. Les 5 autres pays de l'UEMOA sont-ils prêts à amortir le choc, même si certains analystes économiques estiment que le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas de poids significatif dans les caisses de la BCEAO? Il n'est pas exclu d'écarter un scénario catastrophe que la parité du franc CFA soit revue légèrement à la baisse. En d'autres termes, faut-il craindre une dévaluation du franc CFA en cas de sortie des États AES du bloc CFA? Les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin et la Guinée-Bissau sont-ils prêts à cette éventualité, entre autres schémas? Business 24 suivra pour vous de près les répercussions de cette velléité séparatiste des États de l'AES. Et à la prochaine. Bonsoir. Le Togo, sous l'impulsion de son président Faure Gnassingbé, se présente donc comme un pays de paix, de dialogue, de tolérance et de médiation. Le président Faure est décoré plusieurs fois Grand Croix de l'Ordre national et commandeur de l'Ordre international des palmes académiques. Le Togo a clairement sa place de leader dans la sous-région, disponible et disposé à aider tous les autres pays, frères et amis du continent, ce qui en fait un candidat prédisposé au prix Nobel de la paix.